Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire pour ce samedi, le 31 août 2024. On commence notre sélection tout de suite avec cette information. Le ministre de l'Industrie et des Transports, Kamel Louazir, a mis l'accent sur la profondeur des relations égypto-norvégiennes dans les différents domaines, d'autant plus que l'Égypte espère accroître le volume de coopération. Louazir a fait cette déclaration lors d'une réunion avec l'ambassadrice du Norvège au Caire, Hilde Klemetsdal, et une délégation de la société Scatec spécialisée dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables. La réunion a examiné les moyens de stimuler les investissements norvégiens en Égypte dans le domaine des énergies nouvelles et renouvelables, a-t-il déclaré. Pour sa part, l'ambassadrice de la Norvège a mis l'accent sur l'engagement du gouvernement et des entreprises norvégiennes à investir en Égypte dans la période à venir dans les domaines du transport maritime et des énergies renouvelables. Elle a salué les progrès réalisés par l'Égypte dans le domaine des infrastructures, des routes et des ponts. Et l'Égypte cherche à devenir un pôle régional clé pour l'innovation. La ministre du Plan et du Développement économique et de la coopération internationale, Dr Rami Al-Mashat, a déclaré que l'Égypte cherchait à devenir une plaque tournante importante pour l'innovation et l'entrepreneuriat au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Al-Mashat a fait ces déclarations lors de sa participation par vidéoconférence à la remise des diplômes du deuxième lot du Climate Finance Accelerator CFA, qui comprend 9 startups opérant dans les différents domaines, surtout l'agriculture, l'énergie, les transports, l'industrie, la gestion des déchets et l'égalité, selon un communiqué publié par le ministère. CFA est un programme d'assistance technique financé par le gouvernement britannique pour aider les pays à revenus intermédiaires à réaliser des plans climatiques nationaux. Et concernant les bourses américaines pour les universitaires égyptiens, date limite prolongée au 7 septembre. Le programme des bourses est financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID et parrainé par le ministère de l'Enseignement supérieur. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le dernier délai pour postuler aux bourses offertes dans le cadre du programme des pionniers pour les diplômés égyptiens est prolongé jusqu'au 7 septembre. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors d'un communiqué publié vendredi 30 août. Les secteurs ciblés sont le tourisme, la culture et le patrimoine, le commerce, la logistique, les chaînes d'approvisionnement, l'industrie et la santé publique, ainsi que le changement climatique et la technologie. Les fonctionnaires publics en constituent la cible principale. Le programme comprend des bourses pour les études de maîtrise, des études postdoctorales, mais aussi des stages de courte durée. 60 bourses d'études de master pour étudier dans des universités américaines ou égyptiennes pour une durée comprise entre 1 et 2 ans. 50 bourses pour les études postdoctorales. La durée des études varie de 3 à 6 mois uniquement aux États-Unis. Seuls les fonctionnaires publics peuvent en profiter. 410 bourses en Égypte et aux États-Unis pour des programmes de formation à court terme pour une durée de 3 à 6 mois offerts aux fonctionnaires publics. Cette deuxième phase du programme durera 9 ans. Elle sera financée par l'Agence des États-Unis pour le développement international avec une subvention de 86 millions de dollars et mise en œuvre par l'Université américaine en coopération avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et la ministre de la Solidarité sociale, Maya Moursi, a rencontré le directeur régional adjoint de l'ONU pour les femmes pour les pays arabes.
M. Moaz Doreid, accompagné de sa délégation au siège du ministère dans la nouvelle capitale administrative. Lors de la réunion, les moyens de promouvoir la coopération entre le ministère et l'organisation internationale ont été examinés, surtout le projet d'éradication de la violence à l'égard des femmes, le projet de refuge et de centre d'orientation pour les femmes. Le partenariat et la collaboration entre le ministère et l'ONU pour les femmes ont également été mentionnés pour soutenir le secteur de l'économie des soins et autonomiser les femmes. Ce projet vise à promouvoir l'égalité des sexes, le développement humain global et la croissance durable, ainsi qu'à améliorer la capacité du ministère d'accroître l'investissement public dans l'économie des soins, tant dans le développement de la petite enfance que dans la prise en charge des personnes âgées. La réunion a également abordé d'éventuelles collaborations futures dans différents domaines comme l'autonomisation des femmes rurales travaillant dans l'agriculture en coordination avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO. De même, la possibilité d'organiser une conférence internationale sur la technologie et la violence à l'égard des femmes a également été discutée en collaboration avec le Conseil national de la femme. Et l'Égypte a annoncé son intention d'intégrer dans des salles d'audience un système de transaction parole-texte basé sur l'IA, l'intelligence artificielle, comme indiqué dans un protocole de coopération signé jeudi 29 août 2024 entre le ministère de la Justice et de la Communication et des Technologies de l'Information. Le moteur alimenté par l'IA développé par le ministère de la Communication et des Technologies de l'Information, MCIT, documentera automatiquement les dossiers des audiences du tribunal, améliorant ainsi l'efficacité de la rédaction des transcriptions. C'est ce qu'a indiqué le MCIT dans un communiqué. Le système devrait être déployé dans toutes les salles d'audience pénales et économiques d'Égypte, rationalisant ainsi les opérations quotidiennes. Le protocole comprend l'élaboration et l'utilisation de demandes spéciales dans 66 salles d'audience désignées pour traiter l'examen et le renouvellement des affaires de détention provisoire. C'est ce qu'a ajouté le communiqué. Et le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Hani Souelam, a mis l'accent sur l'importance de la coopération entre l'Égypte et la Suède dans plusieurs domaines, surtout les ressources hydrauliques non traditionnelles. Lors d'une réunion avec le ministre suédois des Affaires rurales et des Infrastructures, Andreas Carlsson, en marge des activités de la Semaine mondiale de l'eau, qui s'est tenue à Stockholm, le ministre égyptien a passé en revue l'expansion de l'Égypte dans le traitement de l'eau, la gestion des eaux souterraines dans les zones côtières, ainsi que la coopération dans le domaine de la formation et du renforcement des capacités des cadres travaillant dans le secteur de l'eau. Les deux parties ont choisi des moyens de promouvoir la coopération entre l'Égypte et la Suède dans le domaine de la gestion des ressources en eau, en vue de servir le secteur agricole, d'assurer la sécurité alimentaire et d'étudier des cadres d'échange d'expertise entre les deux pays. Et l'Égypte participe aux Jeux paralympiques qui se tiennent à Paris du 28 août jusqu'au 8 septembre. Le ministre du Sport et de la Jeunesse a souligné le plein soutien de l'Égypte aux membres de la délégation paralympique participant aux Jeux paralympiques de Paris 2024. Pour plus de détails, voici un commentaire.
Portant le même uniforme pour la première fois de l'histoire de la participation olympique et paralympique de l'Égypte, les joueurs égyptiens sont arrivés à Paris le 25 juillet. L'ambassadeur Ala Youssef, ambassadeur de la République arabe d'Égypte, auprès de la capitale française Paris, a reçu toute la délégation officielle égyptienne avec en tête le ministre de la Jeunesse et des Sports, Achraf Sobhi, à son arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle. Lors d'une conférence de presse tenue la veille du départ des joueurs égyptiens, Sobhi a affirmé que les équipes égyptiennes sont capables de réaliser de grands succès. Le ministre a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte aux membres de la délégation paralympique participant aux Jeux paralympiques de Paris 2024. L'Égypte participe aux Jeux paralympiques de Paris 2024 avec une délégation composée de 55 athlètes masculins et féminins dans 10 disciplines. La nouveauté, c'est la participation d'un athlète souffrant d'un handicap intellectuel en paratennis de table et aussi la participation d'une haltérophile naine ainsi que 7 athlètes malvoyants. Dans cette édition des Jeux paralympiques, les espoirs portent sur les 2 disciplines qui ont le plus de potentiel pour décrocher des médailles, l'haltérophilie et le volleyball assis. Les autres disciplines où les athlètes peuvent remporter des médailles sont le paratennis de table, le paraathlétisme, le para-aviron et surtout le paranatation où l'Égypte a remporté 5 médailles paralympiques tout au long de son histoire. L'Égypte compte encore sur l'athlétisme, l'une de ses disciplines phares. Et après plusieurs semaines de négociations, Nice a officialisé l'arrivée du défenseur de l'Ahli, Mohamed Abdelmonem, qui a signé un contrat de 4 saisons. Le montant de l'affaire n'a pas été encore annoncé dans le communiqué du club azuréen. L'accord entre toutes les parties était en place depuis plusieurs semaines, mais Abdelmonem n'a voyagé en France que mercredi après avoir complété tous les documents nécessaires. Produit du centre de formation d'Al-Ahli, Abdelmonem s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs égyptiens et africains. Avec Al-Ahli, il a pu remporter 2 titres de championnat et 2 titres de Ligue des champions d'Afrique, ainsi que 2 médailles de bronze en mondial des clubs. Il a disputé 25 matchs avec la sélection égyptienne et marqué 2 buts. Et ceci conclut notre édition d'aujourd'hui de Midi au Caire. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous avec une nouvelle édition. Au revoir.